Bonjour mes chers amis les lions, soyez les bienvenus dans votre taroscope sentimental pour le printemps de l'année 2024. Donc on va se concentrer sur le mois avril, mai et juin. Alors ce tirage est aussi pour vous si vous avez votre signe solaire, signe lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du lion. Allez, c'est parti mes lions, on va réaliser plusieurs tirages. Je vais travailler aussi avec plusieurs supports divinatoires afin de vous apporter le maximum d'informations possibles. Je vais préciser en cas où par exemple on aura des messages qui sont uniquement pour les célibataires ou uniquement pour les triangulaires ou les couples, d'accord? Voilà, allez, c'est parti les lions. Concentrez-vous bien sur votre situation. Si vous avez aussi des questions, voilà, concentrez-vous bien là-dessus. Si vous avez aussi quelqu'un dans votre cœur, on va voir ce que ça va donner pour vous du coup au niveau des énergies d'amour, le relationnel sentimental pour la saison du printemps de l'année 2024. Allez, c'est parti les lions. Alors, on voit bien qu'il y a des lions qui ressortent de quelque chose en ce moment. Hein. Peut-être que vous êtes aussi en train de naviguer à travers une séparation récente ou tout simplement un passage délicat, difficile dans une relation de couple ou de triangulaire. Alors ici, on me montre bien qu'il y a des lions qui ont déjà voilà, des blessures du cœur, peut-être des déceptions, des remises en question aussi dans certains cas. Mais je vois bien ici que certains amis lions, vous traversez apparemment une période un peu difficile, délicate, je trouve. Alors la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que ce printemps va vous apporter l'énergie d'un nouveau départ. Ce nouveau départ, ça peut être évidemment une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire d'amour ou tout simplement un nouveau départ au sein de la relation en question. Je dis ça pourquoi? Parce que je vois bien que vous tenez encore à cette personne. On dirait que il y a, bon, peut-être pas évidemment pour tous les lions, d'accord, ça peut parler à certains amis lions, mais je vois bien malgré tout, on a des lions qui s'intéressent encore à cette relation, on a des lions qui ont envie encore de s'investir dans cette relation. On dirait que pour vous, vous n'avez pas envie que ça se termine, vous n'avez pas envie justement que ça s'arrête là, d'accord? On va demander d'autres cartes. Alors je vois bien de la famille hein, qui est déjà un peu impactée par tout ça. Alors ça peut être par exemple, on a des lions qui ont déjà des enfants, ça peut être aussi l'idée qu'on a un patrimoine ensemble, on a peut-être des projets ensemble, de l'argent ensemble. Je vois bien vraiment ici des contraintes en fait, hein, qui peuvent être aussi un peu difficile à gérer en cas de séparation, tel qu'un divorce par exemple. Voilà, si par exemple là, on a des enfants, etc. et tout, enfin, la séparation risque peut-être d'être un petit peu délicate et peut-être c'est ce qui vous fait peur aussi, mes chers amis les lions. C'est peut-être ça en fait. D'accord, la problématique dans certains cas, c'est pas forcément d'accepter que c'est la fin, mais tout simplement de gérer cette fin-là. Hein, voilà, tout ce qui est papier, démarche administrative, tribunal, avocat, etc. Et peut-être aussi des face-à-face aussi avec la famille. Hein, je pense que cette partie-là, elle va plutôt parler à nos amis les lions qui ont vraiment des familles, genre des enfants, voilà, d'accord. Maintenant, je pense que pour les personnes qui sont intéressées peut-être par un retour constructif, parce que j'ai évoqué la notion d'un nouveau départ qui est là. Et moi, je trouve qu'il va y avoir aussi la possibilité justement d'avoir ce nouveau départ. Dans certains cas, ça peut être une réconciliation. Par contre, pour les personnes justement qui sont intéressées par la rencontre, par la réconciliation, pardon, j'ai pas l'impression que ça va durer dans le temps. Oui, vous allez avoir la possibilité de reprendre contact, d'avoir un face-à-face, d'avoir un visuel, de parler, de discuter, de mettre les points sur les i. Déjà, je vois bien aussi que votre ex ou la personne en question, évidemment, n'a pas complètement coupé le pont avec vous. Je pense aussi qu'elle vous espionne sur les réseaux sociaux, qu'elle cherche aussi des informations sur vous pour savoir, bon, est-ce que vous avez passé à autre chose ou pas, comment vous êtes en train de vivre en ce moment votre vie. Donc, on voit bien que vous êtes espionné. On voit bien aussi que même votre autre, évidemment, c'est pas, voilà, on n'a pas l'énergie de quelqu'un ici qui a complètement lâché l'affaire. Mais pour moi, ici, quand je regarde un peu plus loin, donc derrière cette réconciliation, est-ce qu'il va y avoir un retour constructif ou pas? Bon, je suis navrée, mais j'ai pas l'impression que ce sera le cas pour la majorité d'amis lions. D'accord? Je dis bien la majorité. On reste quand même sur un tirage général. Hein, je propose aussi des consultations privées. Donc, si vous avez besoin de répondre précisément à vos questions personnelles, voilà, vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Mais ce que je vois ici, pour une manière, voilà, dominante, je pense que pour cette réconciliation,
pour la plupart, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Parce qu'on a bien des schémas répétitifs. Donc ce qui va se passer aujourd'hui risque de se répéter dans l'avenir et risque évidemment de causer aussi une autre fin. Voilà, et peut-être ce sera à ce moment-là justement une fin définitive, parce que c'est pas quelque chose de facile, hein. Apparemment ici on a peut-être un lien karmique, on a une connexion vraiment très difficile, voilà, ça peut être aussi un partenaire par exemple qui a de gros problèmes, que ce soit d'addiction, que ce soit vraiment peut-être des problèmes au niveau de l'engagement, des blessures du passé qui ne sont pas guéries, etc., etc. On a quand même un bagage ici. D'accord, donc vraiment ce qui va rendre aussi cette réconciliation évidemment difficile. D'accord, déjà regardez bien. Waouh, c'est confirmé encore une fois. Hein. Éventuellement on va être poussé à partir et à découvrir peut-être quelque chose d'autre. D'accord. Voilà, je pense que même si vous tenez encore l'un à l'autre, peut-être qu'il y a une histoire d'attachement aussi. Hein. C'est qu'on n'arrive pas vraiment à se détacher émotionnellement parlant l'un de l'autre. C'est peut-être aussi une forme de dépendance. Mais éventuellement, pour moi, il va y avoir une fin. Donc, même si ce printemps, il va vous apporter la possibilité de se réconcilier brièvement, peut-être aussi c'est une réconciliation des fois nécessaire pour vous aider à avancer dans votre vie, à avoir des réponses à certaines questions, peut-être finalement à trouver possiblement, éventuellement la paix par rapport à ce qui s'est passé. Mais j'ai pas l'impression ici que c'est un retour qui sera définitif. D'accord? Allez, bon, on va pas s'arrêter là parce que pour les amis qui ne sont pas évidemment intéressés par le retour, comme je viens de l'évoquer au début, hein, cet as de pentacle, ça peut être évidemment une nouvelle rencontre. Et déjà, pour la majorité de certains amis lions qui sont en train de passer par quelque chose un peu de difficile et de délicat en ce moment dans leur vie sentimentale, je vois plutôt l'énergie d'un nouveau départ, de nouvelles rencontres, nouvelles personnes qui vont plutôt rentrer dans votre vie. Et cette énergie du printemps qui est en soi une énergie d'un nouveau départ, elle va vous aider énormément à retrouver justement cette personne et à évoluer évidemment dans votre vie. Allez, c'est parti les lions, on va demander aussi d'autres cartes, d'autres informations. Peut-être on va parler aussi à autres amis lions, voilà, qui sont en train de vivre quelque chose de différent en ce moment dans leur vie. Allez, lion, ascendant lion, lune en lion. Votre évolution sentimentale, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? Ah, ça c'est bien. Bon. Il y a certains lions qui sont en train de... On a des lions qui sont peut-être un peu... Vous avez peut-être un défi au niveau de l'estime de soi, au niveau de la confiance en soi, par rapport à peut-être potentiellement des expériences récentes. Oui, voilà. Alors ici, on a peut-être une relation aujourd'hui qui vous pousse à questionner un peu certaines choses que vous avez vécues ou que vous êtes en train de vivre en ce moment dans votre vie, voire même justement votre estime de soi ou la possibilité d'ailleurs hein, de trouver évidemment l'amour avec un grand A dans votre vie. Je pense que certains lions, on dirait vous commencez un peu à vous à vous désespérer, pardon, à perdre vraiment de l'espoir. Bon, ce qu'on voit bien ici évidemment dans ce tirage et à la limite ce que les cartes elles essaient de vous dire, c'est qu'il ne faut pas perdre cet espoir-là. C'est impératif, il ne faut pas justement tomber dans ce piège, il ne faut pas laisser cette expérience ou cette personne contrôler un peu votre vie. Voilà, vous êtes un peu, vous êtes le roi de votre vie, vous êtes aussi un peu, voilà, le maître évidemment. Hein, n'oubliez pas, vous avez toujours aussi votre libre arbitre. Même si aujourd'hui votre parcours n'est pas facile, même si aujourd'hui peut-être vous naviguez à travers une séparation, vous êtes en train de gérer un couple, une relation triangulaire très difficile. Voilà, et peut-être aussi vous vous sentez un peu attaqué, menacé. On dirait qu'on n'arrive pas à comprendre aussi un peu ce que vous ressentez, votre point de vue, etc. Tout ça, c'est pas la fin justement. Ça fera que passer. Éventuellement, vous allez pouvoir passer à autre chose. Surtout, les lions, ne vous culpabilisez pas. Ce qui se passe actuellement dans votre vie n'est pas essentiellement de votre faute. Il faut comprendre aussi que ça prend deux pour danser. Si une relation réussit, c'est que parce que tout simplement, on a tous les deux travaillé sur la relation pour que ça réussisse. C'est grâce à vos efforts mutuels. Et éventuellement, si une relation
relation échoue, c'est parce qu'évidemment, encore une fois, voilà, les deux énergies font que cette relation n'a pas pu évoluer. C'est que peut-être il n'y a pas un match justement entre vous deux. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous ne voyez pas forcément les choses de la même façon. Vous comprenez? Donc peut-être vous culpabiliser et peut-être aussi se sentir responsable à 100% de tout ce qui s'est passé. J'ai pas l'impression que c'est juste en fait pour vous les lions, d'accord? Et peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce qu'on vous raconte, peu importe aussi peut-être les critiques que vous êtes en train de recevoir de la part de votre entourage ou de la part de cette personne en question, voilà, encore une fois, ne laissez pas tout ça vous contrôler et entre guillemets vous pourrir la vie parce que vous ne le méritez pas. Et d'ailleurs moi j'aimerais bien prendre cette occasion pour vous dire que cette personne vous ne méritez pas en fait, d'accord? Voilà, peut-être aujourd'hui l'univers il vous montre justement le vrai visage de cette personne en question pour vous dire que ça n'a pas été pour vous. Vous méritez mieux que ça, vous méritez quelqu'un qui vous traite convenablement, vous méritez aussi une personne qui peut échanger avec vous avec tout respect, honnêteté, carte sur table, pas de jeu, pas de jeu de pouvoir, pas de contrôle, pas de manipulation, peut-être aussi pas de vie double par exemple, d'accord? Donc ici les lions, je pense que vous avez beaucoup souffert et aujourd'hui quelque part... Enfin, on est face à un grand nettoyage, évidemment. Vous êtes en train de nettoyer un peu votre vie ou l'univers vous pousse quelque part à nettoyer votre vie, à faire le grand ménage. Parce qu'évidemment, il y a des choses qui n'ont pas le droit d'exister dans votre vie. C'est pas pour vous, c'est pas vraiment. Surtout que si vous vous sentez tout le temps vraiment pas bien dans votre peau et en plus peut-être voilà vous vous sentez coupable de tout ce qui s'est passé, peut-être aussi même si quand vous étiez ensemble vous n'avez jamais senti le sentiment de bonheur ou le sentiment d'être aimé, d'être respecté, d'accord? Voilà, si vraiment ça vous parle ce tirage, donc ici c'est vraiment pour vous dire que voilà, vous méritez plus que ça. Essayez de vous connecter à votre estime de soi. Essayez aussi de bien prendre soin de vous. Peut-être oui, c'est une fin, mais c'est une fin pour un mieux, d'accord? Pour quelque chose de nouveau. Je vais tirer aussi encore des cartes. Maintenant, on va voir un peu plus loin dans l'avenir, beaucoup plus lointain. Alors déjà, j'ai de l'aide autour de vous. Oui, voilà, on est quand même dans une phase de guérison. Alors ici, on peut être sur une thérapie pour certains amis lions. Peut-être une thérapie justement pour pouvoir se guérir de quelque chose. Ça peut être aussi la thérapie avec un... bon voilà, on peut parler ici de quelque chose de professionnel. Par exemple, ça peut être coaching, ça peut être ce type de choses. Je vois bien un besoin de purification. Quand je dis purification, oui, ça peut être carrément l'acte de purifier sa maison, de purifier voilà, son énergie. C'est encore aussi physique, son aura, mais aussi cette notion de grand ménage dont je vous ai parlé. Donc, n'hésitez pas à laisser des choses ou à laisser des personnes partir de votre vie, d'accord? Voilà, si quelqu'un a envie de quitter, ben laissez-le partir, tout simplement parce que c'est pas pour vous. Regardez bien ce qui vous attend, l'abondance, voilà, ça c'est une carte extraordinaire, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte de la bénédiction, c'est la carte de la protection. À partir de ce moment-là, là où vous allez vraiment faire le ménage sur votre vie pour, voilà, vous débarrasser de tout ce qui est pourri, tout ce qui est négatif, à partir de ce moment-là, vous allez recevoir justement la personne qui vous serait destinée. C'est une carte aussi qui me montre bien justement une notion de la synchronicité, comme par exemple, ça sera le moment, justement, c'est à ce moment-là, ça sera le moment pour pouvoir rencontrer cette personne. D'accord? Voilà. Il y a quelque chose ici qui est en coulisses, évidemment, pour vous, cette rencontre, cet amour, cette histoire, ce bonheur, votre part aussi du bonheur, parce que, évidemment, c'est votre droit de vivre, voilà, dans le bonheur et de rencontrer aussi cette personne qui vous est destinée. Maintenant, pour moi, c'est juste une question de temps. Et on me confirme encore une fois, certains lions, vous naviguez à travers quelque chose de vraiment d'extrêmement toxique. Peut-être cette ancienne relation, elle était extrêmement toxique et c'est pour ça aussi c'est très important de purifier votre vie, de faire le ménage et de laisser de la place pour du nouveau. Voilà, encore une fois. Je pense que certains lions, vous êtes sujets aussi un peu de magie noire.
Donc ici, ça peut être l'idée, peut-être cette même personne, elle a essayé de faire des choses. Regardez bien les énergies voilà, de colère, des vibrations vraiment extrêmement basses hein, autour de vous les lions, et j'ai l'impression que vous étiez manipulé ou vous êtes victime de quelque chose les lions. Essayez de voir comment ça peut vous parler, ces cartes-là. Alors peut-être justement cette personne, voilà, elle vous a volé, peut-être elle a profité de vous. On peut parler aussi d'un abus de confiance hein, au bout d'un moment, mais laissez-le passer partir les lions, laissez-le passer partir, d'accord? Il y a vraiment des énergies autour de cette personne ou dans cette histoire, peut-être qu'il y a des choses que vous connaissez ou il y a des choses que vous ne connaissez pas, mais c'est extrêmement négatif et ça, il faut laisser derrière soi. D'accord? Votre avenir, ce que je vois bien ici, hein, voilà, ces énergies-là n'auront pas le droit d'exister en fait, n'ont pas de place justement par rapport à ce qu'on voit bien ici. D'accord? Allez, je vais passer à un autre tirage. Est-ce qu'on a d'autres messages pour nos amis les lions, ascendant lion et lune en lion? Allez, c'est parti. Lion, ascendant lion, lune en lion. Évolution sentimentale pour nos chers amis les lions. Allez. Waouh, ça c'est trop bien. Waouh, ouf. Waouh, ça c'est impeccable. Ah, je kiffe ce tirage. Les lions, le retour de l'abondance, comme je viens de vous le dire, le retour de l'amour. Cette carte, surtout pour moi, ça c'est la carte du mariage. On a un mariage pour les lions, peut-être un engagement, le fait aussi de se retrouver en couple avec quelqu'un. Ça peut être l'idée aussi qu'aujourd'hui vous sortez avec quelqu'un ou vous venez de rencontrer quelqu'un. Et donc là, la relation, elle va devenir beaucoup plus officielle, hein, beaucoup plus solide aussi. Là, on est vraiment sur du sérieux. On me dit bien que les lions, vous avez un vœu qui va être aussi, qui va devenir une réalité. C'est peut-être votre vœu justement aujourd'hui de se retrouver avec cette personne. Hein, de se remettre en couple, peut-être de s'engager, de paxer, de se marier aussi, pourquoi pas. D'accord? On a un vœu qui va être réalisé ici, les lions. On a un nouveau départ ici dans le concret, évidemment. Là, cette carte-ci, ça peut être évidemment la bague. Hein, pourquoi pas, la bague de fiançailles, de mariage, etc. Ou une proposition. Dans certains cas aussi, ça peut être un contrat parce que voilà, on investit on s'investit dans quelque chose ensemble parce que bon, voilà, on loue quelque chose, on achète quelque chose par exemple. On a peut-être aussi un projet financier ou autre hein, qui fait que on a un aspect sérieux ici. On a là une grande protection également sur vous les lions et je vois bien également, pourquoi pas, une forme d'abondance aussi financière. Hein. Donc je prends un exemple. Voilà, si on par exemple se marie ou on se retrouve avec quelqu'un qui a aussi une bonne situation financière, évidemment ça fera que améliorer par conséquence votre situation financière. Vous comprenez? Voilà, donc là vraiment ce tirage est extraordinaire. J'espère que ça va vous parler aussi également. Si par exemple aujourd'hui vous vous demandez par rapport à votre autre, est-ce qu'il y aura la possibilité de s'engager? Est-ce qu'il y aura la possibilité de passer à un niveau supérieur? Est-ce que peut-être ce printemps, cette saison-là, c'est la saison vraiment dans laquelle vous allez pouvoir passer à un niveau supérieur? Et là, je pense que vraiment, pour les personnes qui sont concernées par ce tirage, on a vraiment là un grand oui. On a un grand oui, d'accord? Alors peut-être hein, vous avez déjà prévu de vous marier, donc par exemple on a carrément une date hein, qui est déjà fixée hein, durant ces mois-là, avril, mai et juin, et peut-être justement c'est juste une question de temps pour que vous allez avoir votre grand jour. Voilà, voilà pour vous mes chers amis les lions, c'est un tirage très 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 positif. Profitez bien de cette saison-là, je vous embrasse très 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 fort et je vous retrouve évidemment dans une autre vidéo. Au revoir.